Salut tout le monde. C'est parti pour une nouvelle vidéo de Blabla Yaya. Aujourd'hui, nouveau sujet, nouveau débat. Oui, je vais faire toute cette vidéo sur un ton très grave. On n'a plus rien à se mettre. Et là, je parle pas de mode, hein. Un jour comme les autres, j'ai lu ça. Elle a l'air bien la dame. Sous son apparence complètement banale, ce magazine vous met une putain de claque. En fait, ce que 60 millions de consommateurs nous apprend, comme beaucoup d'autres articles d'ailleurs, c'est que tous les produits qu'on utilise au quotidien sont toxiques pour notre corps. Dans notre gel douche, oui, je dis bien notre gel douche, il y a un ingrédient appelé sodium laureth sulfate. C'est en fait un détergent très puissant pour écurer les sols. On se lave les parties génitales, le visage, les cheveux, le corps entier, avec un produit très irritant qui sert à nettoyer les sols. L'avantage, c'est qu'on est très propre. Sans doute un peu trop propre. L'inconvénient, c'est que ça nous épluche littéralement la peau. Et il faut pas oublier que la peau, c'est quand même notre première barrière contre les éléments extérieurs. C'est quand même notre premier bouclier. En faisant un geste aussi banal que se laver avec du gel douche de supermarché, et ben en fait on se décape littéralement l'épiderme, donc on abîme notre première barrière. Prenez le temps de regarder dans votre salle de bain, prenez vos bouteilles de shampoing, de gel douche, de savon en tout genre. Vous verrez que du sulfate, il y en a à peu près dans tout. Et souvent c'est en début de liste, ce qui signifie que c'est l'ingrédient principal. Ensuite, vous avez peut-être entendu parler des fameux perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce? Les perturbateurs endocriniens, c'est des substances qui vont venir modifier le fonctionnement des hormones. Ça peut notamment dérégler le fonctionnement de la thyroïde ou provoquer l'obésité, entre autres. On a découvert que des perturbateurs endocriniens, il y en avait à peu près dans tout, par exemple les médicaments, dans l'eau, dans les emballages alimentaires, dans les cosmétiques, dans l'alimentation, dans tout quoi. Ça va bien se passer. Et après on se demande pourquoi il y a de plus en plus de cons. Donc personnellement, après avoir lu ce magazine, quand je vais prendre ma douche, j'ai l'impression de me laver avec de la javel ou du white spirit. Du coup, je fais comme beaucoup d'autres personnes, je me suis un peu documentée et j'essaye de trouver des produits beaucoup moins toxiques. Donc évidemment, je teste beaucoup de produits bio. Mais attention, tous les produits bio ne sont pas forcément non toxiques. Du coup, le bio, c'est pas forcément une solution magique. Donc ça, c'était pour la partie cosmétique, la partie qui concerne vraiment l'extérieur du corps, la peau. Décidément, il me sert beaucoup ce mannequin. Attention, produit qu'on s'applique sur le corps, mais qui pénètre à l'intérieur, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Et oui, car j'ai également lu ça. Je m'étendrai pas trop sur ce sujet, je vais juste faire un résumé. Oui, parce qu'entre le sucre, le gras et les additifs dangereux, j'ai pas envie que cette vidéo dure 3 jours. Bon, déjà, on se trompe sur beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup d'aliments industriels qui sont beaucoup plus gras, beaucoup plus sucrés qu'on ne le croit. Il y a du sucre et du gras dans à peu près tout. Bon, puis les additifs, les conservateurs, tout ce qui est rajouté, j'en parle même pas. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, quand j'ouvre mon frigo, bon, là tu te dis, on nous veut clairement du mal. Je vais pas parler de l'air qu'on respire, ni du fait qu'à chaque fois qu'on met un tampon, on risque la mort. Le tampon est apparu dans les années 30. Ils sont composés de coton, cultivé à grand renfort de pesticides et de viscose. Les ingrédients toxiques qu'on peut retrouver dans les tampons sont par exemple l'aluminium, les alcools, les additifs de parfum ou les hydrocarbures. Certains procédés de blanchiment laissent même des résidus de dioxine. Nous risquons ce qu'on appelle le syndrome de choc toxique. En gros, on risque l'amputation ou la mort. Enfin ça, c'est si tu as un staphylocoque doré. Sinon ça va. Il est clair que la prise de conscience fait mal. Il n'y a pas si longtemps, je faisais encore partie de ces personnes qui avaient vraiment foi en l'humanité, qui avaient confiance dans le contrôle qualité des produits, dans les réglementations. Fini le pays des bisounours. Ça pique un peu quand même. Alors oui, depuis quelque temps, je me dis qu'on nous prend vraiment pour des cons. Qu'on nous tue carrément à petit feu. Et qu'on nous propose même des médicaments pour soi-disant aller mieux, alors qu'en fait, ça nous rend encore plus malades. Bon, là aussi, pour pas sombrer dans une profonde dépression, je teste des médecines alternatives, comme la réflexologie plantaire, le massage Twina, le massage Shiatsu, bref. Parce qu'en plus de potentiellement me soulager, ça m'oblige à prendre du temps pour moi. C'est sûr que de bénéficier d'un massage, c'est quand même plus agréable et ça prend un petit peu plus de temps que de prendre un cachet. Si je regarde tout de trop près, tout de suite, je vais finir ermite au fin fond de l'Alaska. Et je suis clairement pas prête. Donc j'y vais progressivement.
Parce que je sais que si je commence à jeter un œil à tout ce qui est élevage et abattage des animaux, je serai clairement plus la même. Bon, je fais un petit peu le point. On n'a plus rien à se mettre sur la peau, dans le corps, dans les poumons, dans le vagin. Bon, mais j'avoue, j'ai encore beaucoup de mal à admettre que tout ça, ça soit possible. Que l'argent passe avant la santé des gens. Oui, je suis naïve. J'accepte pas encore cette réalité. Mais aujourd'hui, c'est un peu trop pour moi. Donc j'y vais étape par étape. Et aujourd'hui, je trouve qu'on ouvre les yeux sur tellement de choses qu'il faut les ouvrir petit à petit. Je pense que la prise de conscience est tellement énorme. J'ai l'impression que je vais être aveuglée si j'ouvre les yeux trop vite. Alors oui, je repousse un peu l'inévitable. Je soulève petit à petit le tapis pour découvrir la poussière qu'il y a en dessous. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui, malheureusement, ne savent toujours pas. Ou en tout cas, qui ne savaient pas avant cette vidéo. Il y a ceux qui savent et qui s'en fichent royalement. Et ça les regarde. Il y a ceux qui, comme moi, ont eu un peu l'effet d'une bombe. Moi, je me dis que c'est plutôt un mal pour un bien parce que ça m'oblige finalement à être plus curieuse, à faire plus de recherches et à pas faire bêtement ce qu'on me dit ou à pas consommer bêtement ce qu'on me demande de consommer. Et puis, il y a ceux que ça révolte totalement et pour qui j'ai un profond respect. Des gens qui œuvrent tous les jours pour que tout cela change. Des gens qui font signer des pétitions, qui montent des associations, qui se révoltent tous les jours pour que les choses changent. Et je remercie sincèrement ces personnes parce que je trouve que vous avez beaucoup de courage. J'espère vous rejoindre un jour un petit peu dans cette lutte. Moi aujourd'hui, je l'avoue, j'ai pas le courage. Après, chacun fait vraiment ce qu'il veut. Le plus important, je pense, c'est de le faire en conscience. Même moi, je l'avoue, je vais encore en supermarché acheter des fois des produits qui contiennent des sulfates parce que c'est clairement davantage dans mon budget et parce que c'est aussi la facilité. Je sais que quand j'achète du gel douche en supermarché, je vais pas faire du bien à mon corps. Mais je le sais. Je peux pas faire comme si je savais pas. Mais au fait, pourquoi cette vidéo? Parce que c'est certainement pas une leçon de morale. Je voulais juste partager avec vous comment moi j'avais vécu cette réalité. D'ailleurs, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre ressenti, votre expérience concernant toutes ces découvertes qui arrivent depuis quelques années. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Blabla Yaya.